Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans ce vite fait, plus ou moins bien fait, spécial Essen 2015. Et oui, le salon d'Essen, l'un des plus gros salons publics consacré à la chose ludique, vient de fermer ses portes, c'est-à-dire c'était hier, un dimanche, et nous sommes un lundi matin, à peine 24 heures après la fermeture de ses portes, et il est temps de faire un petit bilan qui a commencé à germer dans mon esprit il y a quelques 24-48 heures après la lecture, la réflexion dans le forum de Trick Track sur les tenants et les aboutissants de la couverture de ce fameux salon par Trick Track, qui pêche un peu par sa présence, etc., parce qu'on n'a pas communiqué en live de direct, mais j'ai envie de préciser 2 ou 3 choses après l'article que j'ai écrit ce matin, après avoir lu des interventions sur Facebook et autres sur notre positionnement et le monde qui changeait. J'ai écrit un petit article qui était basé sur l'impression qu'avaient les joueurs core, amateurs spécialistes des choses avec des cubes en bois, c'est-à-dire ce qui était l'essence d'Essen il y a 10 ou 15 ans, c'est-à-dire ces joueurs qui allaient en Allemagne pour découvrir des jeux qui n'étaient disponibles qu'en faible quantité en allemand et qui cherchaient entre eux, qui s'échangeaient des informations. Le secteur a beaucoup changé, beaucoup évolué et j'ai voulu clarifier certaines choses, certaines tendances et expliquer la présence de Trick Track. Alors je vais revenir plus ou moins dessus rapidement puisque Trick Track était présent, même si moi je n'y étais pas. Il y avait l'incroyable Monsieur Jamie ici présent qui signait sous les couleurs des Trick Track son premier Essen et puis le magnifique, le splendide Monsieur Guillaume qui lui aussi pour la première fois se promenait dans les halls, dans les allées de ce salon sous la bannière Trick Track et qui a pu découvrir comment une espèce on va dire, on appelle ça comment tu sais, les prescripteurs, les journalistes au nez fin pouvaient appréhender la chose et comment ça se passait pour eux. Donc nous étions bien là-bas. J'ai lu qu'un site comme le nôtre, numéro 1 du site de jeux de société en France, ne pouvait pas couvrir comme il l'a fait le salon d'Essen, que c'était quasiment une honte pour certains. Alors on va rectifier quelques bricoles. Ça fait 15 ans que Trick Track existe. C'est le 14e Essen que nous couvrons. Et je dois dire qu'en 14 ans, nous n'avons, à part une seule fois, et c'était l'année dernière, nous n'avons jamais, au grand jamais, couvert ce festival, ce salon en direct. Jamais. Voilà, c'est dit, c'est fait. C'est une impression que vous avez eue, c'est un sentiment qui vous a envahi, mais il est basé sur une erreur d'analyse, une erreur de sentiment, de ressenti. Nous n'avons jamais couvert en direct ce festival. Nous l'avons fait pour Cannes, par exemple, nous l'avons fait pour la remise du Spiel à Berlin, mais jamais pour Essen, sauf l'année dernière. L'année dernière, c'était particulier parce que déjà, j'étais conscient de ce qui est en train de se produire, de ce qui se passe. Et je sentais bien qu'à la Essen, n'était pas forcément indispensable, en tout cas pas avec les moyens que l'on mettait. Il y a une année, nous y sommes allés à 4 ou 5, ça a coûté à l'entreprise aux alentours de 6 ou 7 000 euros pour couvrir l'événement et je me suis rendu compte que c'était une dépense qui était exagérée par rapport au retour, à l'intérêt qu'il y avait à aller là-bas. Nous avons donc, j'avais senti que c'était vraiment pas utile, mais j'avais déjà senti que des voix discordantes faisaient entendre quoi, comment, pourquoi. Et j'avais voulu démontrer la chose. J'ai donc été l'année dernière avec une équipe quasi au grand complet, faire du live en permanence. Alors, avec l'aide d'Asmodée qui nous avait offert un bout de stand, qui nous avait offert la connexion Internet car ça coûte extrêmement cher, une connexion Internet de haut débit sur un stand direct. Donc, il nous avait offert ça et j'ai fait une tentative. On a fait du live pendant 3 ou 4 jours et j'ai passé quasiment 80 ou 90% de mon temps sur un même endroit, dans un espace bien défini, à parler en live, à expliquer ce qui se passait. C'était formidable pour tous les gens, la petite poignée finalement, qui était chez elle et qui voyaient passer des gens, discuter, etc. Mais je peux vous dire que pour moi, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, j'ai pu jouer à rien, j'ai eu quelques discussions annexes, mais au final, le fait d'y être en direct n'a rien apporté de plus, si ce n'est calmer la frustration d'une petite poignée de personnes qui n'avaient pas pu aller là-bas. Ça n'a rien fait de plus par rapport aux années précédentes et justement l'année d'avant où j'avais été sur Essen 24 heures. Je m'étais pointé avec un appareil photo et une GoPro et en 24 heures, emballé, c'est pesé, c'était torché. Et les retours ont été exactement les mêmes, ni plus ni moins. Donc, j'en ai déduit que cela ne servait à rien, c'était de l'énergie, de la fatigue et de l'argent dépensé pour pas grand-chose et qu'on allait mettre notre énergie ailleurs. Mais il n'en demeure pas moins que Trick Track était présent. Il y avait Jamie, il y avait Guillaume. Et considérer que Trick Track n'était pas présent, c'est quasiment une insulte pour le travail de nos 2 camarades. Et il y avait Guido. Il y avait Guido pour l'Allemagne qui était là-bas, qui a déjà écrit des articles, qui en a écrit un quasiment le premier jour où il était sur place. Donc, Trick Track était présent. Maintenant, on est dans une espèce de folie, de course à la nouveauté, au buzz, à savoir quoi, qu'est-ce, comment. J'ai fait un article ce matin en lisant un statut Facebook de Martin Wittberg, qui est voilà, on est en live pour les abonnés, il est sur le chat. Donc j'ai lu une réaction, de Mathieu Despnous qui disait que la communauté n'était plus la communauté. Et j'ai réagi à une discussion dans le forum depuis hier où les gens commençaient à pointer du doigt qu'on n'y était pas. Et donc j'avais envie de réagir. J'ai écrit un article qui commence à remuer les gens. Il y a ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord.
Ce sont des points de vue. Nous, on a fait ce choix-là, ce choix de ne pas aller là-bas. Alors certains pointent d'autres sites qui y sont allés, comme BGG par exemple, BGG qui est en force. Alors, j'ai envie d'expliquer plus ou moins pourquoi BGG est là-bas en force. Ils n'ont pas du tout la même approche que nous. BGG, il va là-bas, ils sont en nombre, ils sont 10 ou 11, je crois, j'ai vu une photo, je les ai comptés, ils étaient 11. Ils sont là avec tout leur attirail, tout leur matériel, mais il faut bien comprendre que BGG est face à un problème. Personne ne va les voir chez eux. Aucun éditeur, aucun auteur, aucun illustrateur, aucun distributeur ne va chez BGG faire des vidéos avant. On est les seuls dans le monde pour qui ça se passe. Tout le monde vient nous voir avant. Il y avait par exemple le dernier Pearl Game, l'auberge sanglante, qui était présenté à Essen. Nous, on a des vidéos depuis 3, 4, 5 mois ici. On a écrit des tonnes d'articles dessus. Une des premières vidéos d'ailleurs. Une des premières vidéos de Jamie en anglais. Donc bref, Legacy que je vois sur la table, ça fait des semaines que nous, on sait comment ça marche. On a écrit dessus, on a mis des vidéos en ligne. Donc BGG a un principal problème. Ils n'ont pas cette information. Ils sont obligés de venir la chercher. La deuxième chose, c'est que BGG, s'ils sont 11 ou 12, ce n'est pas tant les salariés, parce que vous êtes salariés. C'est votre travail, vous êtes payé tous les mois, etc. Donc vous faites, au contraire, c'est même quasiment, pour certains, on pourrait dire, chiant d'aller bosser un samedi dimanche. Bon, il se trouve que vous êtes des joueurs, de grands enfants, vous adorez ouvrir des boîtes, ça se voit dans vos yeux, mais BGG, eux, ils font quoi? Ils récompensent un certain nombre de leurs modérateurs, de leurs participants, de leurs gestionnaires, qui sont là plus ou moins bénévoles, par un voyage aux États-Unis, un voyage des États-Unis en Europe, à Essen, et comme ça, ils profitent un peu tout, ils sont très contents, ils rentrent. Voilà, ils ont ces problématiques que nous, on n'a pas. Nous, notre problématique, c'est l'information, et avant tout l'information. Or, on pense que cette information, on la donne avant, très largement, pendant nos camarades vont là-bas, après, on la donne, on fait des analyses, on recoupe. Si les gens, et je voyais certains comme Martin Weber qui disaient « Ouais, mais alors je suis obligé de piocher sur Facebook, de piocher ailleurs. » Oui, les comportements, je l'ai expliqué dans mon petit article, les comportements des utilisateurs, des joueurs changent. Il y a des variables, des paramètres à prendre en considération, c'est-à-dire cette facilité à poster sur Facebook ou Twitter un statut sur un jeu qu'on a découvert ou quoi ou qu'est-ce. C'est un état des choses, on le constate, on ne peut pas lutter contre. On doit savoir comment s'adapter, comment proposer autre chose. Par exemple, ce que je suis en train de faire là. Ce qu'on va faire ici, expliquer, discuter, c'est une chose que Twitter ne permet pas, que Facebook ne permet pas, de lire les réactions. Il fait super mal le Martin Wittberg, dit-il. Ça, où est-ce qu'on le vit ça? Que Martin Wittberg fasse une blague et que je la relève dans ce direct, personne ne le fait. En tout cas, nous on le fait en dehors des subs. Voilà. Et c'est ces façons-là qu'on essaye de mettre en place pour pas contrecarrer, parce qu'on ne peut pas, pour envisager le secteur. Et cette perte de communauté, pareil, c'est un leurre. Je le disais dans l'article, on ne peut avoir ce genre de sentiment que quand on compare au passé. C'est donc qu'on est un vieux de la vieille, qu'il y a un avant qu'on préférait. Cette communauté, elle n'a pas disparu. Elle s'est reportée dans Kickstarter, on en reparlera. Le monde change, le secteur dans lequel on évolue change, la communauté s'est déplacée dans le forum participatif, dans Kickstarter, et vous verrez que d'ici quelques années, Kickstarter aura envahi encore plus Essen et consort. Quand je dis consort, c'est tous les festivals. Ça commence à... cette année, le Hall 7 était particulièrement rempli avec les projets Kickstarter que certains venaient chercher, que certains venaient regarder parce qu'ils ont participé, mais ce n'était pas encore complètement tout produit, donc on ne pouvait pas encore les regarder, mais au moins on pouvait éventuellement se rassurer, même sur des Kickstarter de maisons d'édition plus reconnues, le Tokaido de luxe par exemple chez Funforge. Certains étaient impatients d'aller voir un petit peu où est-ce qu'on en était, et je le redis, le Hall 7 pour KS était quasiment rempli, pas que, mais beaucoup, avec des projets Kickstarter. Donc un hall complet, ou peu ou prou, un nouveau hall qui s'était ouvert à la place du Hall 4. Hall 4 qui était occupé pour le tournoi de Catane, mais on en reparlera. Voilà, donc on a fait le bilan à peu près de la stratégie trick-track sur cet événement et comment on aborde les différents événements. On l'a dit dans un moisenage, qu'on allait concentrer nos forces sur d'autres festivals, d'autres salons, parce que moi j'estime que notre travail, il a été fait sur Essen. C'est-à-dire que la première fois qu'on est allé à Essen, avec le Bob, je me souviens en 2002, conduit par Philippe Despalières, des Français, il n'y en avait pas vraiment beaucoup. Et on s'est débrouillé pour faire en sorte que les gens se mettent à aller à Essen. J'ai la prétention de croire qu'on a aidé un petit peu à faire ce qu'Essen est devenu. On a fait notre travail et maintenant j'ai envie de le faire ailleurs. Voilà pour ce qui est sur mes intentions. Et ensuite, je le redis, je le répète, on a couvert Essen. Ces deux braves garçons au sourire sympathique étaient à Essen. Voilà. Ça, c'est pas sympathique comme ça. Non, il n'est pas sympathique. Ça, c'est...
On passera aux questions des internautes qui sont live. Vous êtes maintenant 46 connectés abonnés à être dessus. On reviendra sur ce que vous dites, parce que là, j'ai pas le temps de tout lire. Mais en gros, maintenant, je vais passer la parole à mes camarades pour savoir comment s'est passé votre Essen, qu'est-ce que vous avez découvert, quelles sont les tendances et quelles sont les choses qu'il fallait voir ou qu'on a loupé. Qui commence? Je sais pas. Toi, t'as plein de notes, parce que Guillaume, il a fait plein de notes. T'aurais dû te mettre là, en fait, parce que celui qui parle le plus, il est là en général. Non, mais je vais peut-être pas parler le plus. Allez, vas-y, dis-nous. Juste quelques chiffres sur Essen. Donc, cette année, Essen, ça a été 41 pays représentés, avec pour les exposants, 910 exposants. Et sur ces 910 exposants, c'est 85% qui sont des exposants hors Allemagne. Donc ça veut dire que c'est très bon pour l'Allemagne, puisque ça veut dire que tout se concentre sur ce salon, malgré tout, sur ce salon public, comme le disait M. Fall. Ça veut dire qu'effectivement, Essen est devenu un point central pour ce côté tout public. C'est un salon qui deviendrait presque une foire. On le voit répéter assez régulièrement aussi dans les commentaires de ceux qui l'ont vécu. Et c'est assez vrai, et je ne parle pas de foire juste parce que ça sent la saucisse ou le schnitzel dans les salons et le graillon, et que c'est pas toujours évident quand on s'attable à une table de jeu d'en avoir plein les narines. Malgré tout, c'est aussi le côté achat. Donc les gens déambulent avec des sacs remplis, des caddies. Certains viennent avec des vraies valises, des valises. Donc ce côté achat se développe de plus en plus. Ça, je dois dire que ça a toujours été le cas. Depuis mon premier Essen en 2002, j'ai toujours constaté. D'ailleurs, comme je le rappelais, Trick Track a été l'un des premiers sites à faire une petite vidéo où il y avait une balade qui donnait envie de vomir parce qu'il y avait une petite caméra et j'avais fait une grosse balade. Les GoPro n'existaient pas à l'époque et on voit très bien à un moment donné passer quelqu'un que les plus vieux connaissent, c'était Ludo le gars avec son site. On le voit passer sur une musique à l'époque, je ne sais plus comment s'appelait ce groupe que j'avais utilisé sans demander les droits. On voit passer notre ami Ludo le gars avec un caddie rempli de jeux. Donc il y a déjà 13-14 ans, c'était le cas. Les premiers qui allaient là-bas remplissaient leur caddie, ne faisaient que des allers-retours en passant par le guichet pour retirer du liquide parce qu'à Essen, tout se paye en liquide quasiment. Alors c'est une chose d'ailleurs qui a évolué puisque maintenant on voit arriver des cartes bleues, enfin en tout cas des lecteurs de cartes bleues sur le salon, qui va peut-être de pair avec le fait que les prix de jeu, certains prix de jeu, le Kickstarter en particulier ou autres avec du matériel foisonnant, ça a été une année où la figurine a été particulièrement représentée plutôt, et le prix des jeux augmentant peut-être, ou en tout cas certains éditeurs ayant remarqué que avoir du cash c'était pas toujours évident, on pouvait même maintenant sur Essen payer en carte bleue, ce qui est quand même où va le monde. Certains stands, pas tous, mais ça commence. C'est quand même où va le monde. Et ça me donne envie de dire que tout part en couille. Si l'Allemagne n'est plus l'Allemagne avec ses gros bifetons de 500 boules, où on va? Ceci dit, quand on était à Gen Con, moi j'avais pris du cash parce que je savais que j'allais en acheter du jeu. J'en ai dépensé presque rien. Parce que tout prêtait en carte en fait. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a passé a priori à Essen, et cette fois pour la première vraie fois en dénombrant le nombre de jeux, à plus de 1000 jeux. Mais comme le rappelait notre collègue Guido, sur ces 1000 jeux, on a toute édition confondue, c'est-à-dire que le jeu qui existe et qui est représenté sur le stand en allemand c'est 1, puis il est en français c'est 2, puis il est en anglais c'est 3. Donc on peut peut-être se dire qu'il faut diviser encore un petit peu ce nombre pour retomber sur le vrai nombre de nouveautés. Ça reste quand même certainement une très grande année en termes de nouveautés. Voilà, et c'est une chose aussi importante, je vais rebondir sur un truc que j'ai écrit, que j'ai dit 10 fois, que j'ai dit déjà il y a 1 an, il y a 2 ans, sur la couverture et c'est quoi le bon jeu qu'il faut avoir, etc., et que d'autres couvrent mieux. Si on part du principe qu'il y a, allez, on va dire 600 nouveautés, vraies, parce que tu as dit 1000, si on enlève tout, on va dire, allez, 500. Si vous partez du principe qu'une partie pour découvrir un jeu, c'est entre une demi-heure et 45 minutes. Allez, on va dire une demi-heure pour les. Vraiment, j'aime bien quand je calcule. Une demi-heure. 500 jeux en une demi-heure. Ça fait 250 heures. 250 heures pour tester tous les jeux, les essayer, pour pouvoir dénicher celui qui va être intéressant. 250 heures. Ça fait plus de 10 jours sans s'arrêter de jouer, sans dormir, sans manger, sans aller pisser. Donc, le mec qui m'explique, le type qui m'explique que oui, mais il faut aller à Essen pour nous rapporter les jeux machins, pour couvrir, et d'autres ils couvrent mieux, je dis, vous mentez à vous-même. Personne ne peut couvrir toutes les nouveautés, la totale. J'ai fait un calcul rapide parce qu'on me dit BGG, il couvre. Mais BGG, il couvre quoi? BGG, il voit des tranches de 30 minutes offertes, proposées à chaque éditeur qui vient présenter un jeu. Des tranches de 30 minutes. Ça veut dire qu'il voit au maximum en 4 jours de salon entre 60 et 80 nouveautés. Voilà. C'est-à-dire même pas 10%.
allez, si on réduit à 500, ça fait 15% des jeux présentés à Essen. De croire que c'est comme ça qu'on couvre tout, que c'est… Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, ils ont raison de le faire et j'ai expliqué pourquoi ils le font. C'est qu'ils n'ont pas l'opportunité de le faire sur place. Mais nous, quand on y va, c'est pour autre chose, c'est pour voir autre chose et non pas pour aller comme ça, espérer tomber comme ça au pif sur le bon. Voilà, sur le bon. Je rappelle que Trick Track, c'est un forum, un site communautaire sur lesquels les gens sont supposés venir mettre en lumière les jeux auxquels ils ont joué et qu'ils ont trouvé bien. Voilà. C'est vrai que ça s'étiole parce que maintenant il y a Facebook et que tout le monde va le lire sur Facebook. Mais en tout cas, voilà. 500 nouveautés minimum présentées. Je crois que sur Trick Track, on en avait présenté pas mal avant le début du salon. Un certain nombre qui existaient. Après, effectivement, on découvre des jeux dont on n'avait pas entendu parler, alors, et dont d'ailleurs on ne sait pas encore s'ils existeront même en français. Steam Time. Alors le steampunk a l'air d'avoir été un petit peu, on a eu les morts vivants, on a eu etc. Il y a des thèmes comme ça parfois où ça se recoupe. Le steampunk avait l'air d'être un thème à peu près couvert par un certain nombre de jeux. Steam Time, Steampunk Rally, Steam Roller, Pacal's Rocket, bref, il y en avait un certain nombre. Mais Steam Time par exemple, qui est chez Cosmos, on se dit bon bah il y a peut-être une chance que ça vienne. C'est le dernier de Rudiger Dorn, un jeu familial plus. Certains joueurs francophones l'ont essayé en disant ah ouais, oui c'est sympa. Est-ce que vraiment il aura… Eh bien on ne sait pas. On ne sait toujours pas s'il aura sa version française. Donc on peut découvrir quand même encore 2 ou 3 petites choses, que ce soit en allemand ou que ce soit issu d'un Kickstarter. Par exemple le Steampunk Rally dont je parlais. Alors certains l'ont trouvé un petit peu long, d'autres ont été assez excités. Bon, je l'aurais bien ramené, mais pour l'instant comme c'était juste un Kickstarter, il n'a pas voulu m'en laisser une boîte pour qu'on en fasse une Trick Track télé. Je ne sais peut-être pas négocier. Mais non, voilà pourquoi c'est moi qui dois y aller. C'est que moi on me les donne facilement. Mais je dois dire que en fait, j'ai dû faire 13 Essen, j'ai quasiment jamais ramené de boîte. Parce que le principe de Trick Track, ça a été de ne jamais demander de boîte à qui que ce soit, d'attendre qu'on nous les donne. Ça viendra un jour, tu verras. On te le fera avec plaisir et sourire. Alors l'autre chose qui fait sourire, c'est la licence Star Wars. Alors effectivement, on pouvait s'y attendre. Elle a quand même tout doucement envahi, même dans le domaine du jeu, notre hobby préféré. Donc entre le Carcassonne qui a fait beaucoup rire visiblement, parce qu'il a peut-être même été simplifié, on n'a pas encore eu l'occasion d'y jouer. Sait-on jamais, il arrivera peut-être en français, pourquoi pas. En tout cas, a priori, tous les Carcassonne sont repris par F2Z, donc Philosophia. Il y a peut-être des chances qu'on le voit arriver, mais ça risque d'être drôle. Ils l'ont simplifié parce qu'ils pensent que les amateurs de Star Wars sont des demeurés, c'est ça? Et que pour pas comprendre Carcassonne, qui a été le jeu de l'année, que c'est super simple. Ben oui, c'est ça. Donc j'attends d'y jouer. Le Quirkle existe déjà. Alors, là, par contre, certains sont contents parce que quand on peut confondre un petit peu les couleurs, au moins avec le Quirkle Star Wars et juste les personnages, c'est plus facile. Et puis on a Angriff der Rebellion, qui est aussi un jeu Cosmos. Alors ce qui est rigolo aussi, c'est de voir que la licence est un petit peu chez tout le monde. Il y en a un petit peu chez Hans im Glück, il y en a un petit peu chez Schmidt, il y en a un petit peu chez Cosmos. Bref, chacun va avoir son petit jeu à thème Star Wars. Les Kickstarter, on le disait, ont envahi le Hall 7. Alors le Hall 7, cette année, c'était une nouveauté. Il a été ouvert pour principalement le Kickstarter. Certains jeux coréens, asiatiques, on se retrouve un petit peu là-bas. Donc le 7e continent, par exemple, a bien fait, dès le vendredi ou le jeudi peut-être, les parties étaient réservées jusqu'au dimanche. Ah non, ils étaient pleins avant. Ils étaient pleins, c'était au point de vue démonstration. C'est une façon aussi d'entretenir pour le 7e continent un jeu qui est actuellement sur Kickstarter. Il y en avait bien évidemment d'autres. Sur l'autre côté du spectrum, et en plus, juste en phase 2. Oui, il y avait le 10 minutes. Alors je viens de voir la boîte. Je viens de voir la boîte et alors on va le mettre, Node en caméra déportée. Voilà, il y a ça. Voilà, le jeu vient d'arriver et c'est 2 bases dedans, je n'avais même pas fait gaffe. Alors que j'y ai même pas joué moi. Je ne contrôle plus rien du tout dans cette entreprise et ce site internet. C'est colossal. Alors ça, je vais vous dire, c'est très agréable et ça fait plaisir. Parce que vous avez aimé les garçons. Oui. C'est pour ça qu'il est là, Trick Track Approved. Et le jeu a eu un gros succès. Sold out. Ils avaient un certain nombre de boîtes et ils étaient effectivement très contents. Ils étaient en recherche. Alors c'est aussi Essen, malgré tout, quand on commence avec un projet qui fonctionne, c'est aussi l'occasion d'aller voir des
éventuels distributeurs, donc il y a aussi un petit peu bien évidemment de professionnels qui se passent. Le restaurant qui était à côté de la galerie était appelé le Lounge Pro. C'est devenu un business lounge. En gros, bref, il fallait une carte très spéciale pour pouvoir rentrer et aller à ses rendez-vous à cet endroit-là. On en a eu quelques-uns aussi. Et puis après tout le reste, c'est, je laisserai ensuite Jamie faire sa liste, mais des choses qui titillent un petit peu et où on a envie soit de les ramener, soit d'en savoir un petit peu plus. Alors par exemple Potion Explosion, donc un petit jeu avec des petites billes qui descendent. Alors, ça c'est un thème qui était fort cette année. Potion Explosion, c'est-à-dire Sébastien Pochon en couverture qu'il faut faire exploser. Non, c'était pas comme Titan Explosion, mais Potion Explosion, c'est. Non, c'est un jeu à faire avec des potions. Le monsieur qui était en salle presse était assez drôle et donc ça donne envie. Le matériel, une fois encore, Essen, c'est aussi le salon parfois des déconvenus. Donc le matériel était pas suffisamment bon, les billes étaient complètement de travers et donc comme le principe du jeu, c'est un petit peu d'enlever une bille, les billes descendent et puis quand il y en a plusieurs de la même couleur, on les enlève. Et ben si jamais quand j'en enlève une, ça se casse tout la figure, et ben c'est plus drôle, ça marche plus. C'était un prototype, pas monsieur. Et ben non, justement non, mais ils avaient un punch de remplacement, donc heureusement. Il y en a d'autres pour qui ça a été beaucoup plus compliqué. Aya qui est passé à la Trick Track Télé il n'y a pas si longtemps que ça, attend toujours sa production alors qu'on lui a promis qu'elle serait là à Essen. Ça n'a pas été le cas, donc parfois Essen c'est aussi des déconvenus. Alors il faut faire attention aussi à Essen parce qu'il y a un jeu auprès des vieux de la vieille ou même des gens qui sont là-bas et qui cherchent, c'est de trouver les jeux les plus idiots. Alors que parfois, ce qui fait le buzz, c'est complètement crétin. Il y en a eu. Il y en a eu aussi cette année. Oui, il y en a eu des jeux à base de chatons à ranger dans des boîtes, mais je n'irai pas plus loin. Et il y en a d'autres qui ont joué avec des éléments qui se met même sur le corps. Mais une fois encore, de sexe. Il y avait un jeu de cartes de sexe. Oui, tout à fait. Die Geheimnisse der Liebe, le jeu de l'amour, le jeu de l'amour avec des belles photos noir et blanc. Je n'ai pas trouvé l'éditeur, donc si jamais effectivement peut-être qu'il avait trop honte, il l'a juste mis dans la salle de presse. Il était dans les couloirs, il se baladait comme ça, un petit goodie. Je dis oh merci, oh putain. Donc voilà. Ce qu'on peut aussi noter, il y a deux choses. C'est comme si le monde de l'édition se scindait en deux catégories. Ceux qui font un effort, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, de communication et de mise en scène sur le stand. Donc on a eu des stands, alors Time Stories, Mysterium bien évidemment, Seven Wonders Duel aussi, j'en passe bien sûr d'autres. Morning Players avait un stand tout à fait décoré, etc. Donc il y a ceux, ou alors avec des costumes, des animateurs. Thomas Distari pour Shakespeare a passé les 4 jours, d'ailleurs avec la même chemise, je crois. Il en avait peut-être bien qu'une seule. C'est pas forcément la saucisse qui est sortie à la fin. Non, c'est quelqu'un que je connais très très bien, il ne transpire pas. Jamais. Et quand même il transpirerait, il a cette petite odeur, tu sais, de rose du matin. Du matin. Voilà. Donc tout agréable. Oui. Bref, il y a ceux effectivement qui amènent ce surplus où on essaie de se démarquer au milieu de tous ces jeux. Et puis d'autres qui continuent d'avoir une table en bois qu'on leur a mis à disposition, point barre, et puis un jeu qui est mis dessus. Donc c'est assez rigolo de voir ce distinguo entre les deux éditeurs et que ça se creuse un petit peu. Et j'ai envie de dire que le peu que j'ai vu de loin avec les photos que vous avez ramenées et ce que j'ai vu passer à droite à gauche, c'est que j'ai l'impression que tous les stands qui pètent leur race, qui innovent un petit peu, sont du côté francophone encore une fois. Parce que moi, il y a des gens, j'ai beau y aller, pendant 10 ans j'y suis allé, et j'ai toujours vu le même emplacement au même endroit, avec le même décor et les mêmes tables. Des éditeurs allemands qui ne bougent pas. Ils étaient 2 il y a 10 ans, ils sont toujours 2 maintenant. Et les problématiques sont étudiés par des éditeurs et des distributeurs francophones parce que, par exemple, Time Story ou Mysterium sont des jeux qui ont besoin de calme. Il y a un brouhaha insupportable. Moi, personnellement, je n'aime pas jouer dans les salons et les festivals, il y a trop de bruit. Or, quand il fait ces braves gens, eh ben, ils ont fait des stands fermés. Avec des vitres où, quand on est à l'intérieur, on est isolé. Et ça a 2 effets. D'abord, le premier, c'est qu'on joue à l'intérieur de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus tranquille. Et le deuxième effet qui se coule, c'est qu'on provoque la curiosité et l'envie, parce qu'on n'a pas la moindre idée de ce qui se passe à l'intérieur. Donc on vient se coller comme ça aux vitres, ou on essaie de savoir ce qui se passe, ou on regarde avec envie, mais il y a des rendez-vous, il faut planifier. Donc voilà, encore une fois, l'innovation, la recherche vient des francophones. Alors, avant que tu continues, avant que je l'oublie, il y a par exemple Martin Wittberg qui a fait une petite question dans le chat, qui dit « Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand les jeux vont arriver en français. » Or, Monsieur Martin, il faut savoir, et les autres, c'est que c'est une foire et c'est un endroit où les décideurs
sont là-bas pour décider. Ils enchaînent les rendez-vous. Même en étant ici, j'ai eu quelques coups de téléphone de gens très haut placés dans le contrôle de la mafia ludique qui m'ont passé des petits coups de téléphone, qui m'ont dit qu'ils sont débordés de rendez-vous. Donc tout se discute là-bas. Tout se discute là-bas. On saura plus tard. Qui a signé quoi, qui a signé quand? Parce que là-bas, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au resto, ils vont dans des endroits spécifiques, enfermés, où ils discutent, et puis ils se mettent d'accord, ils se tapent dans la main, mais c'est signé après, au calme, parce que chacun va réfléchir. Donc les traductions, la mise à disposition sur le secteur francophone sera décidée parfois dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Surtout que parfois, il y a pas des combats, mais bon, il y a des éditeurs, il y a des négociations, ils me proposent ça, qu'est-ce que tu me proposes de mieux? Donc voilà, encore une fois, si penser qu'à l'ASN, c'est savoir ce qui va sortir en français alors que c'est en anglais, on n'en sait foutre rien, vraiment. C'est pas immédiat. Alors par exemple, si on a appris presque sur place que Mombasa, qui est Mombasa, oui, donc il y a bien un Z, qui est un jeu plutôt cube en bois, un gros plateau, plein de cubes à gérer, arrivera en français via Gigamic. Donc, voilà, mais il y a de grandes chances. C'est pas encore pour tout ça, c'est pas pour tous. Mais il y a de grandes chances que Gigamic l'ait annoncé parce qu'il l'avait signé avant. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est ça l'idée. Et puis je vois du mal quelqu'un pointer pour faire un stand sur la scène avec une boîte pour dire voilà, on va peut-être le signer. Non, ça n'existe pas. Et puis surtout, ils veulent gérer leur communication. Il y a un moment M pour annoncer les choses. Voilà. Et puis sinon, voilà, d'autres petites choses qu'on peut vous ramener qui ont un petit peu titillé. Alors on a vu aussi de plus en plus d'auteurs et d'illustrateurs qui sont présents sur les stands pour dédicacer, illustrer. Alors l'illustrateur de Célestia, Vincent Dutray, était là. Il est même passé de stand en stand parce qu'il a beaucoup travaillé dans le domaine ludique. Il y avait un grand focus, si je peux te couper, sur les différents éditeurs, les différents auteurs. Surtout dans le coin Asmodée, je pense qu'on avait une photo, enfin je sais que je l'ai pris en photo, il y avait un énorme espace, presque aussi grand, ou peut-être pas aussi grand, mais la moitié de l'espace pour les démos qui était consacré pour les auteurs de venir signer des boîtes de jeux. C'est normal, parce que je le dis, je le répète, et je l'ai dit depuis très longtemps, ça a été aussi un des objectifs de Trick Track et de ce qu'on fait. C'est quand je dis les gens, je m'inclus dedans. Nous, les êtres humains, on a besoin d'humains. On a besoin de raconter une histoire, de connaître l'autre, de s'y attacher. C'est comme ça. Or donc, dans notre secteur, on a besoin d'apprécier, d'aimer, de suivre un auteur, un illustrateur, de coller une histoire au produit. Parce que ça, c'est un produit. Et un produit, ça nous fait chier. Parce qu'on on sait, on est tous victimes de la consommation. Donc, on a besoin d'autre chose pour apprécier un produit. On a besoin de connaître l'amour, l'affection, la passion qui a été mise à l'intérieur. Donc, on a œuvré depuis des années et tout le secteur a œuvré. Les auteurs ont œuvré pour que leurs noms soient sur les boîtes. Les illustrateurs, des éditeurs comme Asmodee, Gigamic, etc. ont travaillé pour qu'il y ait les noms dessus. On a tous travaillé pour que le jeu ait un visage. Et des gens comme Asmodee, Gigamic et autres, c'est normal que maintenant ils mettent à disposition des espaces pour venir faire signer, etc. C'est donner un corps, donner vie, donner une âme à notre secteur et on a besoin de ça. Et quand on est allé à Birmingham, on se faisait la réflexion qu'effectivement là-bas, il y avait énormément de jeux que nous, on connaissait, on pratiquait parce que c'était des jeux francophones. Or, les auteurs et les éditeurs n'étaient pas présents. Ça, cette fois-ci, on va essayer de se débrouiller pour qu'ils soient présents à Birmingham et que l'Angleterre aussi connaisse. Ce qui est en train de se passer à la Gen Con. C'est-à-dire que cet esprit-là est en train de s'implanter un petit peu partout. Voilà ce que je voulais dire sur ces espaces, sur ce travail, sur le travail des photos. Mais c'était pas un espace caché. C'est-à-dire que tu avais l'entrée principale, tu faisais 50 mètres. Et puis, avant de rentrer dans le hall 3, le plus grand hall, il y avait cet espace de dédicace avec le tête de Catala, des palières, du trait, en gros. Bon, faut dire que Asmodee Allemagne particulièrement, mais Asmodee avait quand même fait fort, puisque là où il y avait à l'entrée du hall 3 un énorme stand, il n'y en a pas un, mais il y en a même plusieurs, et il y en a même pratiquement dans chaque hall. D'ici à ce que certains pensent que l'année prochaine, il y aura un hall complet. Mais je pense que s'il leur donnait l'hall, ils le prendront. J'ai une petite indiscrétion entre nous. Moi, j'ai eu un coup de téléphone d'un responsable qui me disait que, parce qu'ils avaient 2 boutiques cette année à Asmodee, et que la première journée n'était même pas encore quasi terminée, que le chiffre d'affaires de la boutique
était supérieur ou équivalent à ce qu'ils avaient fait l'année dernière en 4 jours. Alors, T'imagines C'était c'est énorme. blindé, Ce mais qui n'a pas tous les été jours. sans poser de problème, puisque du coup, au point de vue organisation, il y avait une seule file, et puis comme finalement la file était trop longue, ils ont essayé de scinder les trucs en deux, donc du coup, il fallait faire une fois la file pour aller dans cet endroit-là, une fois la file pour aller dans cet autre. Bon, bref, Bah, il ils y ont a scindé encore les des gens, choses ils ont fait un d'organisation. espace, mais, ils ont fait un espace familial, enfin familial court, Days of Wonder, tout ce genre de choses. Et puis de l'autre côté, dans une autre hall, c'était l'espace, j'ai envie de dire, jeu de figurines. Il y avait Conan, il y avait Shadows over Normandy, Blood Rage, tout ce genre de jeu, quoi. On a même vu des illustrateurs, pour la petite histoire, faire le rôle d'animateur. Alors, je ne sais pas si ça se recommencera, si on le verra encore à nouveau, mais on a vu Nayad, par exemple, sur le stand de Ferti, expliquer le jeu qu'il a illustré, Takara Island. Alors, je trouve que c'est assez rigolo quand même, quand c'est carrément l'illustrateur qui, du coup, anime le jeu avant de vous le dédicacer. Alors, Pierrot aussi y était, mais lui, comme il ne boit que des bières, je pense qu'il n'a pas beaucoup… voilà. Alors, on a vu d'autres projets, c'était pour le clin d'œil, d'autres projets qui arrivent, dont on entendra parler en français, donc ça va venir, il n'y a pas de raison de paniquer. L'extension Andorre, l'extension Orléans, on a vu l'Elfenland Deluxe, donc Elfenland Elfelgold arrive en version Deluxe, ça devrait arriver en français. Extension Colt Express. Extension Colt Express, avec la DeLorean. Wow. Est-ce que vous avez ramené une DeLorean ici? Oui, je l'ai. Parfait. Vous l'avez, mais il y en a une pour le bureau ou c'est que pour vous? Ah, c'est que pour nous. Regarde cette tête. Non, je pense que celle de Jamie était pour le bureau. Ah non. Ah non. Mais c'est une honte. Vous avez raison, c'est nul de ne pas aller à SM. J'ai pas ma DeLorean en carton. Mais effectivement, par exemple pour Guido, ça a été le clin d'œil de communication qui a bien marché parce que voilà, le tweet a été suivi au moins plus de 4000 fois et je pense que du coup, sur le stand des Ludonautes, il a fallu distribuer à tour de bras de la DeLorean. Petite tendance aussi, tiens, cette année, les goodies ne sont plus en free ou en tout cas très peu sont gratuits, mais de plus en plus de goodies sont proposés à la vente et parfois certains ont été très surpris du prix du goodies. D'autres jeux qui ont fait un petit peu parler, alors on l'a dit, l'auberge sanglante a bien effectivement fonctionné. New York 1901 avec aussi les tirages au sort puisque les premiers 7 en or, d'ailleurs. On en a un, nous. On en a un ici à faire gagner à un moment donné. Les premiers 7 en or ont été gagnés et il y a toujours un voyage à New York à gagner. Je pense que d'ailleurs le tirage au sort a peut-être été effectué. Clash, c'est un petit jeu genre Wakekick, donc avec de l'aimant en dessous, assez malin. Et ben ça tombe bien, on avait déjà la vidéo avec Madame Mathilde de Gigamic, donc ça va arriver aussi en français et ça marche très très bien. Le jeu 504, alors c'est un petit exercice de style que Monsieur Friedman Friese a voulu faire. C'est un jeu type portrait chinois, je ne suis pas sûr que ce soit comme ça que ça s'appelle. En gros, le livre de règles est coupé à chaque fois en 3 parties. Donc partie haute, partie du milieu, partie basse. Et puis j'ouvre le livre de règles et je prends telle partie haute, je tourne les pages, je prends telle partie du milieu et je tourne les pages, je prends telle partie du bas. Et ça fait la règle du jeu. Donc un jeu qui se joue de 504 façons différentes avec le même matériel, un petit peu à la Catan visiblement au point de vue du style du matériel, donc des hexagones, des petits jetons en bois. Et bien finalement, ça n'a pas l'air d'être qu'un exercice de style, ça a l'air de fonctionner réellement. En tout cas, ceux qui l'ont acheté ont été très surpris de trouver un jeu auquel on peut jouer, certes de façon un peu abstraite parfois, certes avec des règles qui vont plus vous plaire que d'autres règles, mais il n'empêche que ça fonctionne. Ça fonctionne et ça a bien marché. Est-ce que ça arrivera en français? Alors ça, par contre, on ne le sait pas. Personne ne le sait. Là, moi, en tout cas, moi, je ne le sais pas, Jamie. Non. Donc, voilà, je pense que personne ne le sait pour l'instant. On ne sait pas. Simurg aussi. Alors là, on est dans les jeux à l'allemande, comme Mombasa. Simurg a bien marché, fait aussi beaucoup parler de lui, comme Nippon, alors là plutôt asiatique, et comme Signore, alors je ne sais pas si on le dit comme ça, et Council of Four. Donc des jeux qui arrivent avec du cube en bois, comme quoi il y en a. Voilà, parce que ça a émulsionné aussi, ça continue de faire parler. Effectivement, un petit peu moins peut-être que le jeu à figurines, parce que c'est un petit peu moins impressionnant, entre guillemets, visuellement. Porta Nigra, qui arrive aussi chez Gigamic, a visiblement bien fonctionné. Donc voilà, des jeux à l'allemande, il y en a encore, il n'y a pas de souci. Mais comme il y a un petit peu plus d'autres choses, voilà, je trouve que tout est dilué. Et donc, c'est vrai qu'il y a moins de choses qui nous sautent aux yeux comme ça. Oh, celui-là, il ne faut pas passer à côté. Oh, celui-là, il y en a malgré tout tellement et pour tous les goûts que c'est moins
évident. Voilà, c'est ce que disait monsieur Martin Wittberg dans le chat en direct là maintenant. Il se posait la question, mais pourquoi y a-t-il moins de cubes en bois ou de jeux à l'allemande comme il aime? Je l'ai abordé dans l'article que j'ai écrit en réaction ce matin. Ce n'est pas qu'il y en a moins, monsieur Guillaume vient de vous le préciser, c'est juste qu'il y a maintenant beaucoup plus de bruit autour. Ouais. Alors comme quand on est un joueur qui veut être au courant de tout, comme peut l'être Martin Wittberg et d'autres, eh ben on a ses oreilles grandes ouvertes et on attrape les bruits de partout, de tout le monde. À un moment donné, il faut accepter de ne plus être au courant de tout et de resserrer son champ d'écoute, de se focaliser sur telle nébuleuse ou telle nébuleuse, sinon on va avoir toutes les fréquences de tout et tout est dispersé et on n'est plus focus. Donc ces jeux-là existent, mais voilà, il y en a plein d'autres autour. Donc, il faut être focalisé sur ce genre de jeu pour Si vraiment. savoir. Et c'est pas que le cube en bois. Je me souviens que quand je suis revenu de la scène, je me suis dit, ah, j'ai pas vu beaucoup de jeux de stratégie. Tu vois, des gros jeux de stratégie, genre Axis et Alliés, ce genre de choses. J'ai pas vu beaucoup. Et après, il y a une page Facebook que je suis qui est une page Facebook pour ce genre de jeu où ils ont fait le top 10 des jeux de stratégie qu'ils ont vus. Et il y avait des jeux là-dedans, j'ai dit, mais d'où ils ont vu ça? J'ai fait les 3 halls, j'ai jamais vu ça. Mais d'où ils les ont trouvés? Et ils ont fait le top 10, c'est-à-dire qu'il y en avait plus. Oui. Mais moi, je n'étais pas concentré dessus. Eux, ils font que ça. Oui, c'est normal. Mais voilà, après, si tu veux trouver des jeux de figurines, bah, c'est bon, ça je peux trouver. Ça, c'est bon. Voilà, c'est-à-dire que le secteur est tellement diversifié et énorme que voilà, on est un peu embêté quoi. Et surtout, c'est qu'on a les vieux de la vieille, ils ont les oreilles comme ça et à un moment donné, il faut accepter de faire comme ça, un peu. Ou alors de rater des choses. De rater des choses, voilà, c'est pas très grave. Même en ayant, là pour le coup, c'est le petit élément de découverte personnelle. Voilà, premier Essen côté Trick Track. Se balader ou faire la salle presse pour faire des photos, et ben malgré tout, on ne regarde pas le jeu de la même façon. On s'y arrête pas de la même façon. Et du coup, on le revoit parfois à une table en disant tiens, mais ici, pourtant, je l'ai déjà photographié 2 fois, mais je n'ai pas eu le temps encore de m'y asseoir ou de demander grosso modo de quoi il était question. Et donc, je ne l'ai pas vu de cette bonne façon. Donc, si on essaie d'être large, et ben, du coup, on est moins profond. Si on veut en savoir plus sur un type de jeu, ça demande de rater éventuellement tous les autres types de jeux. Voilà. Et surtout que, comme je le disais au tout début, encore une fois, il y a 500 jeux. Il faut avoir de la chance de tomber sur le bon, parce que tu te promènes. Mais déjà, il faut trouver une table disponible. Oui. Voilà, c'est ça le truc. Tu te promènes dans les halls, tu fais oh, ça a l'air bien ça. Ou même si machin, tu dis hey, j'ai joué à ça, c'est super, j'y vais. Mais la table, elle est peut-être prise. Ça dégueule de monde partout. Donc, il faut trouver le moment pour y jouer. Et 162 000 personnes, donc c'est voilà, encore en augmentation. c'est extrêmement compliqué. Il faut laisser jouer le temps. Voilà. Pour donner une ordre d'idée sur la quantité de jeux, parce qu'on parlait du salle de presse, on a fait la salle de presse mercredi. Mercredi après, on a été une des premières à rentrer dedans. Mais le problème était que nous, on a fait, c'était très simple, on a pris la caméra, on faisait tchac, pas à côté, tchac, pas à côté, tchac, pas à côté. Et ça nous a quand même pris 1h30, 2 heures, parce qu'ils ont rempli la salle de presse qui était prévue comme salle de presse. Puis, ceux qui n'avaient pas de place, ils ont mis des tables d'or. Et puis, ceux qui n'avaient pas de place, ils ont commencé carrément à mettre des jeux sur les bords des fenêtres. Et puis, ils ont ouvert notre salle où ils ont mis des tables et des gens ont encore mis des jeux sur les bords de fenêtres. Enfin, il y avait tellement de jeux. Et nous qui essaient de lancer le filet aussi large que possible pour plaire à tout le monde, en fait, tu rates forcément des choses. Moi, je ne me souviens pas des 99% de jeux que j'ai photographiés ce jour-là. Et donc, il y a une question, quelqu'un qui parle des hotness, qu'effectivement, il y a 2 systèmes de hotness, mais je l'avais évoqué dans une vidéo en 2012, je crois. Il y a 2 types de hotness sur place. Il y a le fair play et le classement BGG. Donc, qu'est-ce que ça vaut, pourquoi, comment? C'est très compliqué d'expliquer si ça vaut quelque chose, parce que les votes sont soumis au nombre de tables disponibles, à la durée des parties. Et la première règle, dans mon avis en tout cas, la première règle, c'est que ton proximité au booth pour aller voter a un effet direct sur le nombre de votes que tu vas recevoir. Mais plus tu es prêt, plus c'est facile en sortant. Et puis les gens qui viennent te dire allez voter pour mon jeu. Voilà, le jeu qui a gagné Essen, je pense le Hotness BGG Essen l'année dernière, si je ne me trompe pas, où il est peut-être pas dans les top 5 en tout cas. C'était un petit jeu, mais il était en face de BGG. Donc les mecs, ils ont que à faire tester les gens et dire ouais, en fait, tu peux juste. Alors, c'est toujours le cas cette année, puisqu'il y a un jeu plus ou moins inconnu, Baby Blues, qui était pas loin du stand BGG et qui se retrouve dans le top 10 du Geek Buzz. Malgré tout, c'est vrai que Seven Wonders, ils ont cartonné en numéro de vente. Il est premier à ce classement-là. Il est aussi dans le classement Fair Play à la 3e position. Mysterium aussi, Time Stories, Celestia. Alors Celestia, d'ailleurs, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il se retrouve dans les deux. Celestia, qui est la réédition de Cloud9, il
sont venus faire la Trick Track télé et je pense qu'ils doivent être ravis. Cloud9 effectivement est très connu en Allemagne, bien noté aussi. Cette réédition avec de très belles illustrations se retrouve du coup dans les deux listes, aussi bien Geekbuzz que Fairplay. Voilà, mais donc on va y revenir encore une fois parce que je suis un gars super têtu et vraiment très très con. Mais les jeux que tu viens de citer, on en a parlé sur Trick Track avant Essen. Voilà, Cloud9, enfin Celestia, Mysterium, Seven Wonders Duel. Nous, on a dit que c'était de très bons jeux il y a un mois ou deux avant Essen pour certains. Donc voilà, on avait les infos avant. Voilà, qui de la poule de l'œuf fait que on ne saura jamais. Mais il n'en demeure pas moins que les infos sur ces gros, maintenant on appelle ça des blockbusters, c'est quand même ridicule. Finalement, dans le monde dans lequel on vit, un blockbuster, parce que c'est pas aussi, briques. Voilà, c'est un peu bizarre dans le monde du jeu d'avoir des blockbusters, surtout quand on sait pour certains les ventes que ça représente ou l'investissement que ça représente, parce que je pense que les gens de Blâme avec Celestia, c'est considérer que ça serait un blockbuster parce qu'ils sont venus le présenter, parce qu'ils ont fait de la pub, parce qu'ils sont au numéro machin, c'est un peu un peu étonnant comme analyse, mais voilà. Et encore une fois, à part, comment tu dis que ça s'appelait, la Blue Machin, que je viens de voir passer, que c'est une daube, il paraît. Voilà, c'est des effets. Et puis encore une fois, il y a quelqu'un qui a mis une petite vidéo en ligne sur le forum de Trick Track qui disait, voilà, j'ai été voté cette année, il a fait une petite vidéo, et quand il est allé voter pour le Geekbuzz, de board BGG, il a voté pour Time Stories, et au moment où il a voté, il disait, il y a 32 likes. Voilà, donc le truc, alors c'était la première journée, la deuxième journée, je crois 48 heures. Voilà, 32 likes sur 160 000 visiteurs. Bon, il y a un moment, il faut… En même temps, le stand de Time Stories est là-bas, enfin ici, et le stand de BGG est là-bas. Ouais, donc du coup, va voter pour notre jeu. Peut-être, si j'ai le temps. Voilà. Enfin bref, donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais à mon avis, il vaut mieux analyser un petit peu avant, écouter ce qui se passe pendant et analyser après ce que les gens diront avant de vous précipiter. Voilà, dernière petite chose, alors il y en a encore plein qui ont effectivement bien fonctionné, certains qu'on attendait, d'autres qu'on attendait un petit peu moins. On a vu même plusieurs tables pour le jeu V-Commando, qui est un jeu qui n'est pas encore sorti réellement, donc qui est Kickstarter qui va arriver. Donc voilà, c'est pareil pour Scythe. Alors je ne sais pas si je le dis bien. Scythe. Tu disais mal. Scythe. Tu m'aurais demandé, je l'aurais dit Scythe. Tu l'aurais dit Scythe. Figurines assez énormes. Les figurines sont assez. C'est cube en bois. Oui, mais il y a de la figurine. Il y a de la figurine. Alors là, j'aime beaucoup là. Voilà, typiquement, voilà, le jeu qui pose problème et qui casse les couilles. Lui, qui est joueur de figurines, trouve que c'est un jeu en bois. Lui qui joue au jeu en bois trouve que c'est un jeu de figurines. Il y a des figurines qui… Et moi, en même temps, je pense que ça ne va pas m'intéresser du tout. Honnêtement, on a joué. C'est le prochain jeu de Stonemaier qui départ sur Kickstarter, même si ce n'est pas après-demain ou quelque chose autour du 15. C'est un gros jeu de stratégie, mais en fait, c'est un gros jeu de stratégie qui tourne super vite. On a fait, je pense que dans une demi-heure, on a fait genre 7 ou 8 tours que tu fais pas dans un gros jeu de stratégie normalement. Et bon, c'est beaucoup cube en bois, c'est très complexe, mais en effet, il y a les gros mechas qui sont en figurine, ton personnage spécial et ton loup et tout. Une illustration assez géniale, on dirait des tableaux anciens, mais dans lesquels on a collé des gros mechas, etc. Donc voilà, il fonctionne bien. Une fois encore, pour ceux qui aiment les gros jeux, le dernier Splotter a l'air de remporter les suffrages. Food Chain Magnate. Alors il faut une table comme la table Versailles, visiblement, pour pouvoir l'installer. Et puis à peu près 3 heures de vie. Versailles. Elle a de la gueule, notre table. Ils la découvrent, ils n'étaient pas là quand ça s'appelle un Versailles, ça? C'est une Versailles, oui, tout à fait. Attends, quand on va l'ouvrir, tu vas être fou. Tu l'as pas vu encore ouvert. Ça va être comme l'arche. Non, c'est ça. Ça va te rendre complètement fou. Et puis sinon, Codename, on va en citer, puis après j'arrêterai. Ponzi Scheme, qui est un petit jeu asiatique. Ponzi Scheme. Ah oui, Ponzi Scheme à la française. Ponzi Scheme. Il est là. Tu veux un peu de Ponzi Scheme sur tes pattes? Mais il est vraiment très sadique, satirique. Ça montre la coréen façon… à la base, c'est bien ça? Oui, je crois, oui. Coréen à la base. Et ça marche très bien. Et puis c'est vraiment dégueulasse comme jeu parce qu'on est obligé de forcer l'autre à se cratcher. Alors, financièrement. La boîte est abîmée pour une simple et bonne raison, c'est que normalement ce jeu on aurait dû en parler avant Essen. C'est vrai. Parce qu'il a été envoyé au Dr Mops avant Essen, sauf que le Dr Mops a eu quelques ennuis de santé, donc il n'a pas pu écrire dessus. Mais encore une fois, ça confirme, et je reviens dessus, pour la 100e fois, sur Trick Track, souvent les infos, on les donne avant Essen. Là ça aurait dû être le cas. Bon, on était un peu en retard, mais vous l'avez juste après. On l'a juste après. Alors maintenant vous avez deux solutions, soit vous croyez Guillaume sur parole, qui nous dit que c'était une tuerie, parce que c'était dégueulasse comme jeu. Ah ouais, voilà. Financièrement parlant, c'est… Mais Monsieur Harry Cover, on a même fait un petit article descriptif, voilà. on peut trouver
trouver sur Trick Track tout ce qu'il faut pour savoir voilà. ce qu'il en est. Voilà, Donc, exactement. Ou alors vous attendez qu'il écrive à nouveau un article ou qu'on fasse une Trick Track dessus parce que ça va venir, forcément. Tout à fait. Les Tower Defense semblent faire parler d'eux aussi. On en a vu à Parthenay, on en a vu ici aussi avec Portal of Morse. Portal of Morse, un jeu avec des dés gravés. Alors voilà, de plus en plus, les dés aussi, on apprécie de les lancer visiblement. Et donc là, c'est un jeu où on balance les dés dans un petit truc de roulette et puis ça se répartit. Et puis les dés, on les récupère et puis ils traversent notre plateau. Sauf que nos héros, eux, vont les défourailler. Ça a l'air de fonctionner. Une fois encore, il faut de la place, donc il faut du temps pour s'y installer. Donc on ne s'est pas installé, puis on n'a pas joué, mais on aurait bien voulu. Mais ça avait l'air de coller. Il y a aussi Devil Peaks qui va faire un jeu de Tower Defense là, qui prépare les mêmes qui font Heroes of Normandy, maintenant Shadows of Normandy qui est énorme et je vais en parler plus tard sans doute. Mais ils font un jeu de Tower Defense et c'est le seul jeu de Tower Defense que j'ai vu sur jeu de plateau avec des vrais tours. D'accord. Parce que normalement, on remplace des towers avec des héros, des soldats ou un truc comme ça. Mais là, c'est vraiment un tower defense, enfin, ça a l'air génial. Donc, ça va venir. Et puis, Maze Racer, c'est très particulier. On fait soi-même sur un plateau magnétique son labyrinthe. Et puis, il va falloir faire évoluer la bille dans le labyrinthe des autres pour s'en sortir. Et tu peux bouger les murs, c'est ça. Voilà. C'est une Kickstarter aussi, ça, je pense. Ankama sort un nouveau Crossmaster. Donc, on en a comme ça. Big Book of Madness a beaucoup fait parler de lui, mais peut-être pour une bonne raison, c'est qu'ils avaient de la publicité dans les toilettes. Dans les toilettes. Ah oui, voilà. Donc ça, c'est plutôt bien joué, effectivement. Petite note pour les éditeurs l'année prochaine. Dans les toilettes, c'est l'endroit où on va. Donc, a priori, ça peut être sympa de coller de la communication. Il faut maximiser le temps que tu mets ton produit devant des gens. Et quand tu es là, genre… Et puis, dernière chose, le calendrier de l'Avent. Alors, le calendrier de l'Avent, c'est une grosse boîte pour ceux qui apprécient les goodies et autres petites variantes. Et puis, on trouve dans chaque petite boîte un goodies, une variante pour un jeu. Alors, celui-là, il a un petit peu fait tiquer certains de nos auteurs, enfin un en particulier, Monsieur Bruno Catala. Quelque chose qu'il fallait pas puisqu'il y a un goodies pour Abyss dedans, mais ni Bombix ni Monsieur Catala n'étaient au courant de l'existence de ça. Je ne sais pas. Donc, Monsieur Bruno, il est là, il dit oui, parce que Bruno Catala est là, et il a dit une chose extrêmement intéressante. Quand on parlait des classements OSN, je reviens dessus 30 secondes, il disait que oui, pour lui, il dit, je suis d'accord avec Fall, même pour nous, on est en tête, c'est-à-dire que Seven Wonders Duel était en tête, 196 votes en tête avec 196 votes sur 160 000 visiteurs, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai toujours dit que ce n'était pas représentatif les autres années, je ne vais pas dire que c'est significatif cette année, parce que ça m'est favorable. Voilà un homme honnête, et voilà pourquoi on apprécie Bruno Catala, parce qu'il confirme, c'est une photographie à un moment M. Voilà. En parlant de Bruno et photographie, par contre, je dois insister qu'à chaque fois que Bruno, maintenant, il va à un salon, il y a toujours une photo qui circule sur Facebook et Twitter, lui, avec des femmes. Régulièrement. Et ça continue. Ça a l'air bien d'être ça fait toujours la meilleure partie de moi. Alors, est-ce que Bruno, puisque tu nous entends là, est-ce que tu as une explication pour ce goodies? C'est quoi l'histoire? Peut-être on se téléphone et tu nous expliques et on fait un petit article, parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Je vais virer ce truc et le mettre mieux comme ça. C'est intéressant cette histoire de goodies. Ah oui. Alors, c'était une très bonne idée. Beaucoup sont repartis ravis avec leur calendrier parce qu'effectivement, ça donne envie. Ça donne envie en se disant combien j'ai de jeux sur les 30 qu'il y a dedans, enfin sur les 25 si ça va jusqu'à Noël. Oh, j'en ai 10. Oh, bah oui, alors je vais le prendre et puis je vais m'arranger pour les autres. Ou alors, j'achèterai les jeux qui vont avec le goodies, ce qui est quand même assez étonnant comme façon d'envisager les choses. Et puis, juste pour finir avant les quelques jeux qui ont aussi un peu fait parler d'eux, on a parlé de Star Wars, il y a le Looping Chewie. Alors, nous ne l'avons pas ramené. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le jeu idiot que tout le monde veut. Le Looping Chewie, ça aurait été tellement bien. Il y avait aussi le jeu du Pie Face, là. Pie Face, qui avait plein de gens qui regardaient. Exactement. Parce mais que ils avaient un petit truc malin. Ils n'avaient pas du gâteau à la crème quand ils sont dans la pub. En fait, il y avait des petits cupcakes ou des trucs comme ça. Et en fait, on s'était projeté dessus, mais vu que il n'y avait pas grand chose dessus, ça collait pas trop. Et en fait, après, tu pouvais le manger. Avec le nombre de barbus qu'il y a maintenant dans le monde du jeu, ça aurait été un peu dégueulasse. Voilà. Et puis pour finir sur les noms qui vous titilleront peut-être à surveiller. Donc Mombasa, Simurgh, Bretagne, on va en faire une partie bientôt en Trick Track télé. La boîte. Between Two Cities, Sandcastle, Nippon, Taverna a fait parler de lui, Codename. 504, on l'a dit. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quoi qu'il arrive, Guillaume, ce qu'on peut dire, c'est que, après on va passer la parole à Guillaume pour dire ce que tu as vu. Là, c'est une vidéo où on parle, où on fait des gestes. D'ailleurs, je viens de lire que monsieur Martin Wilberg trouve ça très très bien. Bah ouais, c'est notre côté trick-track, on aime bien
Voilà, ça ne Parce prévient que- personne et on Ouais. fait. En Voilà. mettant là, en fait, avant j'ai eu des discussions avec Val. Avant, je sais pas si c'est mon première scène, ça fait que quelques mois. Je suis toujours très naïf, je suis toujours très jeune comparé à lui. Et j'avais dit, bah on ira et j'amènerai une caméra et on essaiera de faire un petit live. J'essaierai de faire un petit article dans la salle de presse à midi, ceci, cela. Et en fait, bah à midi, t'es là genre, à manger, à manger. Et le soir, t'es là. Non, tu peux pas, en fait. Et je t'avais prévenu ou pas? Oui, il m'avait prévenu. Et voilà. Il m'avait prévenu encore une fois. Monsieur Fall a raison. Voilà. Mais c'est parce que tu n'as pas d'entraînement. Voilà, c'est ça. En Moi, fait, j'ai joué jusqu'à voilà. 4. Enfin, j'ai travaillé jusqu'à 4 heures du matin. Je sens poindre les Ah non, 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 non. sujets que t'as pris, mais. Il a travaillé jusqu'à 4 heures du matin pour ses tonnes de photos. Hein, ça. Mais bon. Donc, ce que j'allais dire, c'est que toute la liste des jeux, ce qui est bien évident après cette petite vidéo, c'est que chacun va écrire un papier Tout à fait. pour ceux C'est qui ne ça, regardent c'est pas ça. les vidéos. Et puis quand on regarde une vidéo, on écoute, on n'a pas le temps de noter, donc on fera ce qu'il faut, on prendra le temps, etc. de Mais faire un ce article que avec je les voulais liens. dire, c'est que, bon, faire du live, comme on a dit, les moyens, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement cher. Faire des articles pendant, en fait, soit je passe 2 heures à écrire un article potable. En plus, il faut comprendre qu'il faut tout mettre en page, convertir les photos, les mettre en ligne avec les connexions Internet qu'il y a, c'était très difficile. Et ça n'aurait pas été un bon article. Et en plus, les 2 heures là, je les perds pour explorer d'autres jeux. Exactement. Voilà. Déjà qu'on n'a pas le temps de tout faire. Exactement. Déjà qu'on n'a pas le temps de tout faire. Mais je laisse la parole à monsieur Jamie. Et toi, t'as vu quoi alors, Jamie? Parce que toi, ta spécialité, parce que tu étais là-bas aussi pour parler a priori avec les anglophones, de trick-track anglais, tout ça, de découvrir des jeux. Les Kickstarter, tu as suivi le 7e continent forcément. Ah, bah oui, parce oui, qu'on le rappelle, le projet est en cours, ça a l'air de bien fonctionner. Alors ça dis-nous. tourne bien. Sur le 7e continent, c'est assez intéressant dans le sens où le stand était blindé du jeudi jusqu'au dimanche. Ils sont partis ce matin, je pense. Ils m'ont dit qu'ils étaient crevés, Bruno et Ludo. Mais ça s'est passé très bien. Il y a eu un petit ralentissement dans la campagne parce que malheureusement, je ne peux pas être là tout le temps, eux non plus. Donc il y a moins d'interaction avec la communauté. Donc je pense qu'il y a un peu moins d'intérêt qui est généré. Mais ça va revenir là. Mais justement, je pense que ça va revenir et en plus, le temps qu'on a fait pour convertir plus de gens à la cause, voilà, ça va remettre un coup dessus. Ok. Surtout. Sinon, par rapport aux jeux américains, jeux à figurines, FFG, tout ça, tu as fait le tour? Il y a une chose que je veux parler parce qu'il y a sans doute des gens qui ont vu celui-là qui se demandent mais qu'est-ce oui, moi qu'il aussi, fait là quand tu es arrivé, tu me dis Voilà. mais pourquoi tu me mets ce vieux jeu tout Voilà. pourri? Parce que ça, c'est un truc. Hein Moi, oui, tu veux. moi, Ouais. moi, Attends, je te passe ça pour l'instant. Hop. Donc, ça c'est mon genre de jeu. Ouais. Alors, c'est un gros Ameritrash à la figurine qui était édité par FFG il y a peut-être 5 ou 6 ans maintenant. Un truc Ouais, comme c'est ça. vieux, oui. C'est assez vieux, mais c'est toujours un très, très, très bon jeu. Et en fait. Le mercredi soir, après qu'on a fait la salle de presse, on a fait quelques tours, on a pris plus de photos. Et après, on a remarqué, enfin, moi j'ai remarqué qu'en fait, il n'y avait plus rien à faire pour la journée. On avait tout fait, j'avais pris assez de photos des gens en train de déployer leur stand, tout ça. Donc, il ne restait pas plus grand chose à faire. Donc, on se dit qu'on allait retourner à l'hôtel, manger, voir si on pouvait pas rencontrer des gens et puis éventuellement jouer. Et on aura plus de temps pour jouer. Donc, je voulais jouer à un gros jeu. Donc, du coup, je me suis dit, un jeu que je convoite depuis un moment, c'était Mage Knight. Et je me souviens que l'année dernière, à SN, il y avait beaucoup de jeux en vente qui étaient en anglais. Mais cette année, beaucoup moins. C'est-à-dire C'est-à-dire que j'ai l'impression que surtout Asmodee, parce que c'était plutôt les jeux d'Asmodee que j'avais remarqué, ils ont fait beaucoup d'éditions en allemand. Ah, directement. Ouais, C'est-à-dire directement. Déjà, Mage Knight, c'est l'exemple parfait parce que cette année, il vient de sortir en allemand. C'est un jeu qui a, tu sauras plus que moi sans doute, Guillaume, Mage Knight, il a quel âge maintenant? C'est un peu comme celui-là, il est 2012, 2011 il est un petit peu plus récent. Ouais, Il est c'est un ça. petit peu plus récent. Donc, il est chez Intrafin. D'ailleurs, un deuxième print va arriver en français tout prochainement. Mais on s'interroge encore sur les extensions. Pour l'instant, les extensions ne sont pas traduites pour Mage Knight. Mais bon, voilà, donc du coup, celui-là, je me souviens qu'il y avait du Battlestar Galactica en anglais à vendre l'année dernière, il n'y en a plus. Donc Ils c'est sont tout en tous allemand. Donc tout est en allemand. Enfin, j'ai l'impression, celui-là, je vais trouver en anglais pour 35 €. J'étais trop content. D'occasion, c'est ça? Non. Enfin, le boîte est un peu défoncé, mais il était toujours en Cellophané. voilà, c'est le fané, merci quand je l'ai acheté. Donc, je pense que c'est un peu une histoire de tour d'argent, tu sais, comme le resto à Paris, là. Donc, du coup, ils ont trouvé une stock finalement et puis ils ont tout vendu, mais ça m'a fait plaisir. Et voilà, ça Donc, en montre gros, un petit peu l'évolution. Ce que tu es en train de nous dire, en gros, c'est que comme Asmodee maintenant est mondial, là, il concentrerait les versions anglaises pour la Gen Con et autres, et sur SN où il y a beaucoup d'Allemands, il ferait… Même, en fait, c'est pas forcément la volonté d'Asmodee, c'est plutôt les magasins qui vendent. Ah, c'est les magasins qui Voilà, vendent. parce que D'accord, ok. c'était un…
je suis désolé, je me souviens plus du nom du boutique, mais c'est une Pas très boutique grave. qui a plusieurs stands. Ok. Ils ont un tour bleu, je pense, c'est leur logo. Je me souviens plus comment il s'appelle. D'accord. Et voilà, eux, ils ont plusieurs stands où ils vendent plein de jeux comme ça. Et voilà, l'année dernière, j'ai acheté 2 ou 3 jeux anglais. Et là, mais t'avais cette du mal. année-là, Ok. presque pas. Presque aucune. D'accord. Il faut dire que ceux qui vont à Essen, c'était aussi généralement une bonne affaire, un moment où on peut faire des bonnes ça. affaires parce qu'il y a des jeux qui comprennent souvent peu de texte sur le matériel. Donc la plupart du temps, c'est des jeux à l'allemande. Maintenant, les bonnes affaires, c'est moins le cas. Ou alors, il faut effectivement attendre samedi, voire dimanche, fin d'après-midi. Et là, ça commence à brader. On aurait même vu quelque part dans le hall d'Essen des gens balancer des boîtes. Et puis, c'était juste au public de la choper pour la récupérer. On dit pas ça, malheureux, les gens vont y aller que le dimanche maintenant. En fin de salon. Après, il y a beaucoup de boutiques comme celui où j'ai acheté celui-là qui font des gros brades sur des jeux. Il y a même, je me souviens plus comment il s'appelle, le magasin qui a l'ours. Comme leur logo avec le Heidelberg, jaune quelque chose ouais, peut-être. Et eux, ils ont l'allée des jeux pas chers. Ouais. Genre, je pense l'année dernière, tu pourrais acheter le jeu de plateau de World of Warcraft pour 5 € ou un connerie comme ça. C'était dingue. Ça a toujours été le cas. Il y a beaucoup de gens qui vont toujours là-bas pour faire des affaires. Bon, est-ce qu'il y a des trucs à rajouter? On a fait le tour. Tu veux dire quoi? Juste ces 2 jeux-là. Ça, là. Donc, le premier, c'est un jeu de Morning Players, donc c'est Kumo. Attends, alors ce qu'on va faire, c'est parce que ça, moi quand je vous vois avec des boîtes sur le côté, au bout d'un moment ça m'agace parce ça. qu'on ne voit plus rien. Mais là on a. Donc, Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que la boîte a l'air magnifique. Voilà. Justement, le niveau, la qualité d'édition dans ce jeu, il est bluffant. Il D'accord. est exceptionnellement bien pour le prix de 35 €. C'est Ça, que là 30 oui, pour que 35 €. Arrête. Et, Attends, dirons ça. et en fait, c'est un jeu où, je ne sais pas si on verra un peu plus le déporter, juste pour montrer le. Non mais le dos de la boîte. Note peut zoomer. Hein. Ok, d'accord. Note. Toi, voilà, on a tout installé. Fais ton là. magie. Là voilà, il va non. zoomer. Si, Voilà. regarde. Donc, en fait, l'idée, c'est que tu as cette plateau-là. Donc, c'est un jeu de sumo, si tu veux. Il y a un obélisque, donc c'est cette pierre-là, qui est placée au centre. Et l'idée, c'est de le faire tomber du côté de ton adversaire. D'accord. Cette Et chose. Alors je vais la montrer voilà. en déporté parce que Voilà. le matériel a l'air. Alors il faut que je la retrouve parce qu'on a tout bougé. Voilà, ça c'est. Alors du coup on est noir sur Voilà. marron donc. C'est un peu difficile. C'est mais- de la vraie pierre. Ouais, c'est sans doute une sorte de pierre résine ou un truc comme ça, mais hop. Et là, puis il y a- ça c'était sumo. En fait, tu as 6 dés qui ont chacun des faces différentes pour représenter l'action, enfin la position d'attaque de Ok. ton sumo. Tu en as 6. Les cubes, c'est des cubes en bois. Ouais. C'est des gros cubes en bois. Le matériel est magnifique, Il c'est est, juste il est magnifique. vraiment magnifique. Et le plateau Et est le ouvre. plateau est. Ouvre. Bah oui, ouvre. Hein. avec. Tire comme ça. Ah oui ça se. Voilà. ça, Comment? c'est Ah, il y a un truc voilà, là pour comme pousser. ça, voilà, t'as compris. Je voudrais pas te l'abîmer ta boîte parce que moi, je suis une espèce de brutasse. Comment tu ouvres ça? Il vient de le faire, Guillaume. Ouais, mais j'ai mis de la colle pour pas que ça. Ah, d'accord, c'est pour ça. Oh Voilà. ok. Donc, du coup, voilà. Donc, ça fait ça, Ah, fait ouais. cette ouverture. Waouh c'est super. Ah oui, voilà. Je sais pas s'il voit, mais il y a le petit Les règles compartiment sont à pour les l'intérieur règles. de petits Enfin, compartiments. c'est bluffant. Beau. C'est un absolument- Kickstarter ça ou quoi? Non, Ah non, même pas. même pas. Ouais, c'est Même non, pas. Mais pour compléter ce que dit Jamie, nous allons recevoir l'auteur et Morning Players pour faire une Trick Track télé. Ouais. Et en fait, ça a été fait avec le dessinateur de la bande dessinée Samouraï. Et ils sont en train actuellement de discuter pour que, pour la Trick Track télé, le dessinateur de la bande dessinée Samouraï soit présent bah avec voilà. C'est nous, très bien, ça. autour Ah, de ça ce serait bien. jeu avec le plateau. Ça serait bien, qui c'est tourne. très très beau. Dans la boîte lui-même, il y a un petit truc qui va sur le plateau pour poser là-dessus. Mais comme vous avez pu voir, il y a des ancrages, il y a 2 plateaux. Et en fait, ce qui rend le jeu assez intéressant, bon, ça c'est le petit Mais plateau. très pour abstrait. ces personnes- C'est oui. beau, hein, c'est Bon, super assez beau. abstrait, c'est que voilà, tu places donc ton obélisque au milieu. Tes sumo, ils rentrent par le côté. Tous les tours, tu as 5 actions. Mais une de ces actions obligatoires que tu dois faire tous les tours, c'est tourner le plateau de 90 degrés. Tu dois le faire. Ce qui fait que si tu pousses Voilà. chez l'autre, ça risque de devenir pousser chez toi. Mais on le voit, les 6 actions possibles, c'est donc les 6 phases 2D. Voilà, le truc du tour. Voilà. Et puis là, une magnifique illustration. Donc du coup, voilà, c'est vraiment la qualité de ce jeu. Comment dire, comme dit M. Guillaume, c'est très abstrait. C'est presque un jeu d'échecs où, Oui, les enfin, gens le comparent au jeu d'échecs Voilà, en termes de voilà. réflexion. Voilà. Donc, où le plateau d'abstraction. tourne et où tu fais rentrer des pièces Ok. un peu partout. Donc ça, on en parlera bientôt Voilà, dans une tout à Trick fait. TV qui vient. Ah, il est vraiment, il est peut-être un peu trop abstrait pour moi dans le sens où si j'aurais pas, je sais pas où tu as mis l'idée là, ah voilà, ça va. J'aurais peut-être pas acheté comme ça, mais vraiment l'édition est juste. L'édition, D'accord, elle ça est c'est aussi magnifique, un en constat fait. qu'on peut faire. Hein. Tout augmente en qualité. Voilà. Tout augmente en qualité. Et puis, Attends, il faut tout remettre. Ok, non, monsieur, on rangera après. Ok, on hop, rangera on après. range Et tu voulais après. montrer un autre jeu qui était Et quoi? voilà, donc du coup, le dernier jeu que j'aimerais montrer, c'est Toulouse. Achtung Toulouse. Enfin, ce n'est pas Achtung Toulouse, Ah, c'est c'est celui qui est cette juste derrière toi. C'est Shadows of War Normandie, donc c'est les Devil Pigs.
qui revient avec leur style assez connu maintenant. Ils avaient fait Heroes of Normandy avant, qui était une Kickstarter. Ceci aussi est un Kickstarter qui est en train d'être livré ici, ce n'est pas déjà livré. Et c'est une sorte de jeu de figurines, mais si on avait pris les figurines et on les avait écrasées dans des petites tuiles. Mais celui-là, voilà, tu as les... Il y a 3 tonnes de matériel. Voilà, il y a 3 tonnes de matériel là-dedans. Il y a les illustrations sont magnifiques. L'artiste, voilà, de David Peaks, il est juste absolument génial. Son style correspond parfaitement. Et celui-là, voilà, à la place d'avoir des Américains contre des Allemands, en fait, tu as des Américains contre des grands anciens. Voilà, contre les grands anciens. Et c'est juste un univers qui colle énormément avec le délire de leur style de jeu. Voilà. Bon, ça, on en parlera dans une tractérie bientôt aussi avec eux. Ils vont venir. Ils vont venir. Voilà. C'est notre avantage. Hein. Je le répète et je le redis pour la 250e mille fois. C'est notre avantage par rapport à BGG et autres. Nous, les gens viennent nous voir. Donc, et on est ici dans de meilleures conditions pour accueillir les gens que dans un salon. Sachant qu'ici, on a une table magnifique et des murs extrêmement beaux plus que blancs. Finalement, pour rapidement finir, Star Realms, le nouveau jeu standalone, c'est une pseudo-expansion standalone. Donc, si tu vois pas Star Realms déjà, ça marche tout seul. Sinon, ça c'est juste au deck de base. C'est un très bon deck building game qui coûte à peine 15 €, 13 €, je pense que la boîte là il coûte. C'est excellent, c'est fait par un ancien joueur pro de Magic et il est juste génial. Bon, on en reparlera aussi. Oui. Bon, les garçons, est-ce qu'on a tout dit? Mais juste, pense. j'aimerais en profiter pour passer un message. Si jamais l'auteur, qui est un ancien amiral de la marine allemande, l'auteur du jeu They Come Unseen, alors qui est un jeu de sous-marin visiblement assez étonnant puisque lui-même était en commandement d'un sous-marin, si j'ai bien compris, veut venir en France à Trick Track parce que j'ai pas eu le temps d'y jouer à Essen. Je l'ai vu, mais justement trop de monde. Je voulais y jouer, ça avait l'air trop bien, mais voilà. Bon, les garçons, ça fait exactement 59 minutes et 50 secondes que l'on parle de Essen et compagnie. On a fait un tour un peu complet, à l'arrache, totalement improvisé. Voilà, on va compléter avec des articles, avec des photos qu'on va mettre en ligne tout à l'heure. Voilà, on me pose quelques questions concernant cette table magnifique, puisque c'est l'une des premières Trick Track TV où vous êtes, où les gens nous voient en live. On reviendra dessus, on l'ouvrira, on va recevoir à la fin du mois les fabricants, les gens de Legacy HD, qui vont venir nous apporter quelques ustensiles qui manquent pour la rendre encore plus belle. Donc on reviendra dessus. Voilà, j'espère que cette petite façon d'appréhender Essen n'a jamais été faite ailleurs, ça sert, que ça vous a plu et qu'on va essayer de continuer d'être les numéros 1 des sites francophones sans aller droit dans le mur, comme certains nous le prédisent depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. Merci Monsieur Jamie, merci Monsieur Guillaume, merci à vous d'être restés jusque-là et je vois que ça vous intéresse parce qu'il y avait du monde alors qu'on a fait ça à l'arrache. Quand est-ce que vous couvrez Essen? L'année prochaine. On va faire des trucs. De toute façon, ne vous inquiétez pas. En fait, j'aime contredire tout ce qu'on me dit. Donc, on va trouver de quoi encore plus contredire. Je pense que l'année prochaine, on va juste envoyer une cochon miniature avec une GoPro sur le cul et parfait. Voilà. Non, mais Bruno Catala n'est pas un cochon, voyons. Oh, mais allez. Il n'a pas une GoPro dans le cul. Non. Si je ne me trompe pas. Il est temps pour nous de regarder cette caméra droite dans l'objectif et de dire Jenny Reich. Vous allez voir, il est tout nouveau. Jenny Reich.